Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors, ce soir, j'avais envie de te partager deux histoires de deux femmes qui m'ont beaucoup touchée aujourd'hui parce que leurs histoires, m'ont ramené à certaines choses que j'ai pu vivre moi-même aussi par le passé. Mais aussi, et c'est pour ça que je t'en parle, je te le partage parce que je trouve je trouve que c'est une super synchronicité. Et c'est toujours fantastique de voir à quel point je vis toujours ces synchronicités. Quand je décide de mettre en place quelque chose, c'est comme si l'univers, pour me dire mais tu es sur le bon chemin, etc., m'envoie des histoires et des personnes en lien avec ce que je crée en fait. Je trouve ça génial. Donc voilà, ces deux histoires sont vraiment en lien avec la retraite que j'ai mise en place. Donc voilà, donc c'est juste parfait. Euh, Aujourd'hui, en fait, ces deux femmes, elles ont deux histoires différentes et pourtant une problématique plus ou moins commune. La première, c'est une femme qui a envie de se lancer dans un projet, de créer un super projet. D'ailleurs, c'est vraiment génial ce projet. Et je l'invite vraiment, hein, si tu m'entends, je t'invite vraiment à te lancer. Mais bon, qui sait, peut-être qu'elle va s'inscrire et que après la retraite, elle va y aller à fond. Et donc, du coup, si tu m'entends vraiment, vas-y, lance-toi. Euh, et cette femme, en fait, quand elle vient me voir, elle m'explique qu'elle est complètement paralysée à l'idée de se lancer dans son projet. Elle me dit même, mais je suis qui, moi, pour me lancer? Alors que je lui explique que quand elle me demande pour le projet, au départ, au niveau de la guidance, en numérologie, c'est juste, tout est ok, c'est parfait. Au niveau de la guidance, mais je lui dis, mais bien sûr, fonce, fonce, en fait, y a pas de doute. Et là, elle m'explique que, ben oui, mais sa phrase c'est je suis qui? Eh bien, en fait, tu es toi et tu peux le faire. Et vient alors à ça s'ajouter le fait que dans sa lignée, aucune femme n'a réalisé quelque chose et n'a été chef d'entreprise. Et que elle ne sait pas si elle peut y arriver. Donc ça, c'est pour la première. Puis j'ai la seconde, elle, en début d'après-midi. Entre-temps, j'ai eu aussi un homme et d'autres personnes, mais en tout cas, la seconde, qui est aussi une femme qui a un lien avec cette problématique surtout. Alors cette femme, elle, c'est une femme qui souhaite avoir un enfant, donc elle m'a particulièrement touchée parce qu'elle m'a ramenée à un mois, à mon ancien moi, d'il y a, d'il y a 4 ans, même un peu plus maintenant, 4 ans et demi. Euh, et en fait, elle vit, cette femme qui rêve d'être maman, vit des grossesses qui ne vont pas à terme. Et ça fait déjà la troisième grossesse qui n'arrive pas à terme, donc des fausses couches. Et elle vient me voir en me disant, mais peut-être que je ne suis pas une bonne maman, que je ne suis pas faite pour être maman, parce que je ne suis pas une bonne maman, ou je ne serai peut-être pas une bonne maman. Et donc l'univers préfère me mettre, euh, me mettre des champs, des blocages. Et donc, bon, on a travaillé sur ces plans-là, et là, je lui explique que c'est pas du tout lié au fait qu'elle ne soit pas une bonne maman ou qu'elle ne sera pas une bonne maman, mais sur plein d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que ces deux histoires, qui sont malgré tout différentes, ont la même blessure dans le fond, ce doute profond de leur légitimité, comme si elles n'avaient pas le droit d'exister, pas le droit de prendre leur place, comme si elles ne méritaient pas carrément d'exister. Et ça me ramène à ce que j'ai vécu moi aussi par le passé, où j'avais peur de prendre la parole parce que je me disais, on va me juger, mais je suis qui moi pour ramener ma science, comme je disais, quand on me disait, mais pourquoi tu parles pas, pourquoi t'expliques pas ce que tu ressens, pourquoi tu dis pas tout ce que tu fais, pourquoi... Et je dis, mais je suis qui moi, attends, t'as vu toutes ces personnes qui font ça, elles parlent très bien, moi je vais bégayer, comme ça m'arrive des fois encore hein, en vidéo, quand je prends la parole. Mais en réalité, voilà, la vérité c'est qu'aujourd'hui, ben, j'assume qui je suis et puis de pas être hyper à l'aise devant une vidéo.
devant une caméra, face cam comme ça, c'est pour moi toujours des challenges. Et non pas parce que j'aime pas, non pas parce que j'ai peur d'être jugée maintenant, mais plus parce que c'est pas mon truc en fait. Mais voilà. Et en tout cas, si tu te ressens là-dedans, et tout comme à ces deux femmes, j'ai envie de te dire, tu n'as rien à prouver. Ta légitimité, elle ne dépend pas de tes réussites ni de tes échecs. Ta légitimité ne dépend pas de ton passé ni de ton futur. Elle est là en toi depuis toujours. Elle ne dépend pas des autres. C'est pas les autres qui vont te la donner ta légitimité. C'est toi. Et c'est justement pour ça que moi de mon côté, j'ai décidé de créer cette retraite pour voir, euh, pour te montrer où elle est, pour que tu puisses prendre conscience que ta légitimité, elle est au fond de toi. Et pendant cette retraite, justement, enfin, j'ai prévu un petit programme, petit pépite, là, pour le coup, tu vois, je suis assez fière de moi parce que c'est une vraie pépite, cette petite retraite. Euh, on va aller réveiller ensemble, dans le cercle des déesses, ta puissance, ta place, ta fierté. La fierté d'être toi. Ta légitimité, elle va se réveiller. Et tu vas apprendre à marcher comme une déesse, à reprendre ta couronne et te dire mais en fait je suis libre d'être moi comme je suis. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. Alors si ces histoires, bien entendu, t'ont parlé, bah écoute, tu sais que t'as peut-être aussi, toi aussi, cette problématique avec la légitimité. Tu sais qu'il y a la retraite à la fin du mois. Le lien, il doit être là-haut, je crois. Enfin oui, il est dans ma bio. Et sinon, tu m'envoies un petit commentaire et tu me dis, ben, je sais pas, par exemple, légitimité, voilà. Tu me dis légitimité en commentaire et je t'envoie le lien Calendly dessus, avec toutes les explications, comme ça tu peux tout lire tranquillement. Et ou sinon même en soins direct, hein, t'es pas obligé, si c'est pas la retraite qui t'appelle, parce que voilà, faut se sentir appelé. Et si tu as besoin de me voir, ben pareil, tu vas sur mon agenda et en haut qui est dans la bio également. Et puis, euh, et puis on se voit. Mais ne reste pas avec ce manque de légitimité, car tu mérites d'exister, tu mérites d'être là, tu es à ta place, tu mérites de la prendre. Alors, fonce. Allez, je te laisse, je te passe une belle soirée. Je te dis à tout bientôt. Bye bye.